Aujourd'hui, on va chez Benoît DU, producteur de champagne à Fossois. Bonjour, enchanté. Bonjour, Hervé. bienvenue, Champagne DU, à la vallée de la Marne. Je vous emmène faire un petit tour. Allez-y, On va visiter. Allez, je c'est vous parti. suis. Bon, Benoît, ici on se trouve dans une partie de vos vignes. Il faut un relief comme ça pour faire du champagne? Oui, alors on a une particularité ici, c'est qu'on est dans la vallée de la Marne, c'est-à-dire que, comme on peut le voir, les vignes montent tout doucement. Donc en bas où on se trouve, il y a la vigne, en haut il y a les bois. De l'autre côté, tout en bas, il y a la Marne et ça remonte de l'autre côté. On a une caractéristique particulière ici, c'est que ce que vous voyez là, c'est un cépage qui s'appelle le Pinot Meunier, qu'on trouve à 80-90% dans notre région. Aujourd'hui, c'est un métier, vous êtes tombé dedans? En fait, on est vigneron dans la famille depuis 8 générations, je suis la 8e génération. Pourquoi aujourd'hui faire du champagne bio? Parce que c'est un phénomène de mode ou il faut vraiment faire du bio? Non, c'est pas un phénomène de mode, c'est par conviction. Mon père a commencé à travailler de manière raisonnée, écologique, on ne disait pas forcément comme ça à l'époque. Et puis moi, quand je suis revenu, j'avais une envie d'aller encore un petit peu plus loin. Et donc le phénomène a été naturel et c'est parce que ça me plaît. Et c'est important de préserver l'environnement. C'est des pieds de vigne qui ont quel âge? Alors ces pieds de vigne-là ont une cinquantaine d'années qui ont été plantés par mon père à l'époque. C'est ce qu'on appelle une vieille vigne. Ici, dans quelques temps, on va avoir du raisin qui pousse. Voilà, on commence à le voir un petit peu là. Cette année, c'est magnifique, on a des très très belles grappes de raisin. Alors après qu'on a le raisin, qu'est-ce qu'on va faire, Benoît? Après, une fois, on va faire les vendanges, mais là, il faut être un petit peu patient. Il faut attendre le mois de septembre, donc vers mi-septembre, donc là, c'est les vendanges. Et puis, on presse, on va pouvoir aller voir ça sur le domaine, les pressoirs et la suite de la vinification. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Alors Benoît, on se situe où ici? C'est ce qu'on appelle un pressoir à membrane, c'est-à-dire c'est l'air qui appuie dessus, qui écrase le jus de raisin, qui goule dans des bacs, dans des belons, ce qu'on appelle. Et après, on le prend et on le met directement en cuve ou en fût. Aujourd'hui, une image un peu stupide de l'époque romaine, on écrasait le raisin avec les pieds. Ça c'est fini, les belles filles qui écrasaient le raisin avec les pieds, malheureusement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a un champagne clair? C'est dû à l'acidité du blanc qui l'emporte sur le noir? C'est la pulpe de l'intérieur qui est blanc. Et donc le but justement, c'est d'écraser tout doucement pour éviter que la pulpe se teinte avec la peau, sinon on aura un vin rouge. Alors ici, après la prochaine étape, après d'ici? Et ben là, on va aller voir l'endroit où on met le jus de raisin dans les fûts pour qu'ils deviennent champagne. Vin, Eh ben, je vous suis. Allez, c'est parti. Benoît, est-ce que ça se situe ici, la première fermentation? Alors voilà, ici, la particularité du champagne, c'est qu'il y a deux fermentations. Donc la première, que vous pouvez voir dans tous les fûts ici. Donc la fermentation, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation du sucre, du jus de raisin, en vin. Et ensuite, on va retirer le jus qui se trouve dans les fûts pour les mettre dans la bouteille de champagne et faire ce qu'on appelle la seconde fermentation. On va aller la voir. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, on a vu quand on était dans les fûts, donc c'est du vin. Ensuite, on le met dans la bouteille de champagne définitive. On va rajouter ce qu'on appelle la levure de tirage, c'est-à-dire c'est des levures qui vont refermenter du sucre. Et on met cette fameuse capsule, comme ça ici en bouche. Et là, on va laisser pendant 3 ans, comme ça, ce qu'on appelle nous sur lit ou sur latte, à plat, pour laisser mûrir le champagne tout doucement. Et au fond, on peut voir ici un dépôt de champagne, des levures qui se forment. Donc c'est elles qui vont faire la seconde fermentation à la prise de mousse. Là, Benoît, vous allez nous faire montrer le dégorgement. Le dépôt se trouve là. Donc il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire on congèle à moins 20 degrés dans un glaçon, donc ça fait un petit glaçon. On ouvre, on met la bouteille debout et avec les 6 kg de pression, hop, ça expulse le dépôt. Avant, il n'y avait pas de glace, c'était difficile, c'était compliqué. Donc on prend la bouteille comme ceci, on va l'ouvrir. Ça s'appelle dégorgement à la volée. Donc on ouvre en faisant un geste qui est ancestral pour enlever le dépôt dans la bouteille de champagne. Voilà, bon là je l'ai fait un peu vite, il est parti un peu beaucoup. Du coup le dépôt est parti ici, et là donc on a une bouteille, ce qu'on appelle claire, maintenant on peut la boire. Alors Benoît, après une super visite, un travail de longue haleine, on arrive à la fin de votre produit, on va le déguster. Et ben c'est parti. Donc important, toujours dans des verres plutôt évasés pour le champagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas des petites flûtes, mais des verres qui donnent beaucoup d'arômes. Ah, c'est explosif en bouche, c'est surprenant. Moi, j'ai toujours la question, on me pose, Hervé, est-ce que tu aimes le champagne? Je dis non, pour moi, un grand champagne, c'est un grand vin, et c'est un très grand vin. Ok, merci à vous. Benoît, votre clientèle se répartit comment? Donc, on a des particuliers, bien sûr, des cavistes, la restauration française, et on exporte aussi beaucoup dans le monde entier. Vous êtes très connu alors? Très connu, je ne sais pas, mais nos champagnes sont connus. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ça l'essentiel, oui.
Benoît, merci pour la visite et vous avez vraiment démarré. Avec plaisir. C'est Champagne DU, Champagne bio, Champagne des Hauts-de-France. Ça pétille, ça pétille. Boire avec modération. Bonjour, je suis Benoît Déhu, vigneron à Fossois depuis 8 générations. Et pour moi, c'était une évidence de continuer à faire ce métier.